Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h25. Où allez-vous déjeuner ? De plus en plus, évidemment, on a recours au fast-food dans tous les styles. Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick. On a appris les chiffres hier et ces ventes du secteur de la restauration rapide, des fast-food, ont pour la première fois dépassé les 20 milliards d'euros, selon une étude donc publiée hier. C'est un record historique. C'est un record historique. Alors 20,6 milliards d'euros en 2023. Alors pour tout le secteur de la restauration, alors par rapport évidemment à l'année de la pandémie qui était plombée, on n'allait pas au resto ni dans les fast-foods, c'est comme une augmentation de 8%. Et si on prend juste les fast-foods, tout au sens large, l'augmentation est spectaculaire, plus 30% de chiffre d'affaires entre 2019 et 2023. Alors la performance est liée évidemment à l'augmentation aussi du nombre de points de vente. Il y a beaucoup plus de fast-food de tous ordres, du sushi au tacos, au burger. Alors qu'en 4 ans, la restauration classique, vous savez, les restaurants où on s'attable, il y a eu 217 restaurants en moins. Bon, l'augmentation est due aussi à cause du volume, au fait que la hausse du ticket repas moyen a augmenté puisqu'il y a eu de l'inflation. Oui, c'est ça. Alors par produit, par gamme de fast-food, où situe l'augmentation la plus significative ? Alors je ne vais pas beaucoup vous étonner Patrick, d'abord c'est le hamburger qui arrive premier sur la première marche du podium. Écoutez bien, 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le seul hamburger. Suivi du sandwich, puis le grill, la pizza. Loin derrière. Loin derrière, oui, le sandwich c'est juste un peu plus d'1 milliard d'euros. La pizza n'est que 5e avec 700 et quelques millions d'euros. À noter aussi, ça c'est spectaculaire et ça dit beaucoup sur notre mode de consommation, l'explosion de la consommation des donuts. Vous savez, ces gâteaux beignets qui viennent d'outre-Atlantique, ultra sucrés et gras. Explosion de la consommation de donuts en France, dont la marque la plus connue qui vient des États-Unis, c'est Dunkin' Donuts, que vous connaissez sans doute. Oui. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de notre société ? Alors c'est ça le plus intéressant, à mon sens, cette flambée de la consommation. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie un peu à l'instar de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une consommation au profit sur les réseaux sociaux d'une pseudo-information vite consommée, mal digérée. Tout cela a rattrapé notre façon de prendre notre déjeuner et notre dîner. Le zapping permanent touche donc maintenant notre mode alimentaire. Alors certains, c'est pas caricatural de le dire, n'ont plus assez de temps déjà pour balayer avec leur pouce l'écran de leur smartphone. Donc, ils n'ont pas plus de temps pour saisir une fourchette et s'attabler autour d'un repas. On en est là. Mais ça traduit aussi, à mon sens, Patrick, une paupérisation des familles qui achètent à pas cher une nourriture industrielle responsable en partie de l'obésité. Ce chiffre de l'INSERM, depuis 97, l'obésité des 18-24 ans a été multipliée par 4 et par 3 chez les 25-34 ans. Le manque d'activité sportive est également responsable de cette augmentation nette de l'obésité en France, mais justement, le temps passé sur les écrans est autant de temps perdu pour faire du sport. La boucle est bouclée. Oui, et puis c'est vrai, puis il y a le click and collect qui s'est beaucoup développé, et puis même la livraison à domicile. Aujourd'hui, on commande, effectivement, dans ces restaurants. On va pas forcément manger sur place dans le resto, bien sûr. On commande et puis on est livré à domicile dans les 10 minutes qui suivent. Merci. Si ça vous fait réagir, d'ailleurs, comme les crèches, avec ce système à bout de souffle, vous nous appelez 0826 300 300. Ça fait partie des sujets sur lesquels on peut évidemment disserter et réagir.